Encore une fois, Père Céleste, j'ai besoin que tu puisses me garder à l'abri de tes bras, dans ton amour, dans ta grâce. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses me donner cette grâce de communiquer exactement ce que tu as mis sur mon cœur pour notre assemblée. Encore une fois, Dieu notre Père, puisses-tu visiter nos cœurs, regarder en nous, puis corriger. Corrige, Seigneur, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas à ta gloire, à toi. Encore une fois, Père, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Nous t'en sommes grandement reconnaissants. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors donc, je suis dans toujours dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13. Puis là, mais plus que je suis en train de l'étudier, plus que je suis en train de prendre connaissance d'un paquet de choses auxquelles, tantôt que je vais pouvoir vous partager dans le message, mais c'est vraiment quand même une belle approche, une très, très belle approche. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « L'amour est patient, l'amour est serviable, et l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Alors que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Alors, quand je suis en train de regarder ces différentes, je dirais, ces qualificatifs de l'amour, je me rends compte que, oui, il y a des choses sur lesquelles Dieu doit redresser personnellement dans ma vie. Alors donc, l'amour ne cherche point son intérêt. Et là, je me suis dit, waouh, où ça va m'amener cette étude-là? Alors, j'ai commencé lentement, puis il y a pas quelque chose que vous allez voir qui va peut-être vous surprendre même ce matin pour ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Donc, demeurer en lui est une des plus belles preuves de cet amour qui ne cherche point son intérêt, où toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. Alors, dernièrement, j'ai remarqué à travers les messages qui nous sont apportés qu'il y en a même je pense à René qui nous invitait, donc on devrait aller à l'extérieur des murs, aller voir maintenant dans le monde et pouvoir maintenant lui apporter vraiment ce que la parole de Dieu demande que nous puissions faire à leur égard. Alors maintenant, suite à tout ça, je me suis dit, sommes-nous, je dirais, plus à la recherche de nos intérêts personnels plutôt que ceux du Seigneur? C'est une question auquel je me suis posé et une question qui m'a vraiment embarrassé parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude, vous allez constater le fruit de ce travail aussi. Alors, un jour, quelqu'un a trouvé cette petite pensée dans un village anglais qui disait « Si j'ai un avare qui vivait pour lui-même et ne pensait qu'à s'amasser des biens, où est-il? Et que fait-il maintenant? Nul ne le sait, et nul ne s'en inquiète. » C'est bien entendu. Lorsqu'on est en train de vous... Et là, j'ai pensé à Séraphin. Non, quand même, j'ai pensé à lui. Séraphin qui voulait amasser des biens pour lui-même et qui voulait vraiment, là, les autres, c'est pas grave, mais lui, il voulait tout amasser pour lui-même. Et est-ce que les gens vraiment s'en inquiétaient? Et on voit maintenant à travers un avare ce côté indifférent, vraiment indifférent de lui-même, quand bien même qu'il verrait des besoins. Les besoins, je ne donnerai pas pour les besoins parce que j'aime bien trop mon argent. Ou bien maintenant, il ne pense qu'à s'amasser des biens pour lui-même. Donc, on peut voir aussi une certaine froideur quand on regarde des personnages qui sont vraiment avares, qui ont vraiment besoin, qui ont toujours de plus en plus soif d'argent, et ils vont garder les gens distants d'eux. Parce qu'on n'a pas le goût de s'approcher de quelqu'un qui est avare, on a bien plus le goût de s'en éloigner. J'avais trouvé ça coquin. Je lui dis, il faut vraiment que je partage ça. Hein?
Donc, vois-tu, Charles, dès l'instant où je te baptise, tout ce qui est immergé revient à Dieu. Alors, c'est vrai. Donc, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, je pense à cette affiche que j'avais trouvée pour l'Avare. Contrairement à ceci, maintenant, on dit que c'est que ça apparaît même sur une pierre tombale dans la cour de la cathédrale de Saint-Paul de Londres, consacrée à la mémoire du général Charles George Gordon, qui dit ceci, qui en tout temps et partout a donné sa force aux faibles, sa subsistance aux pauvres, sa sympathie à ceux qui souffraient et son cœur à Dieu. C'était marqué sur sa pierre tombale. Alors, quand on se promène dans les cimetières, qu'on voit une telle déclaration, ça fait vraiment réfléchir. L'amour ne cherche point son intérêt que la parole de Dieu nous dit. Une petite phrase. Mais si on prendrait le temps réellement de la méditer, et je crois que le Saint-Esprit pourrait nous conduire dans des grandes avenues sur lesquelles on n'a pas pensé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi à tout ça parce que c'est déjà le 9e message que j'amène sur l'amour pour me rendre compte que dans ma vie personnelle, pourtant j'ai le Saint-Esprit m'habite, j'ai cet amour divin dans le cœur, mais comment ça se fait, Seigneur, qu'il ne se manifeste pas comme j'aimerais qu'il puisse se manifester? Je ne sais pas vous si vous pensez, que si vous vivez ou si vous vous questionnez suite à tout ça, mais je dis, quand je regarde ce que je suis en train de faire, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment cet amour que je suis en train de regarder dans la parole, que je suis en train d'étudier? Y a-t-il quelque chose vraiment qui empêche cette manifestation-là d'amour dans ma vie personnelle? Donc, le général Gordon a donné son cœur à Dieu. Et voilà, ton cœur est-il réellement donné à Dieu? Est-ce que Dieu est le maître de ton cœur, le Seigneur de ton cœur, le Seigneur de ta vie? N'est-ce pas la clé, je dirais, de toute compréhension, la racine de tous les maux, ou bien de la racine humaine qui est déchue, de vouloir lui donner tout ce qu'il désire et de ne pas avoir donné son cœur à Dieu. Quelqu'un un jour a dit ceci, faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté un nouveau jardin d'Éden. Faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté un jardin d'Éden. Une citation maintenant de Victor Hugo que j'ai trouvée ici vraiment intéressante, qui dit que la liberté consiste à choisir entre deux esclaves, l'égoïsme et la conscience. Celui qui choisit la conscience est l'homme libre. Celui qui choisit la conscience. Ce matin, le message va s'en aller dans cette direction-là. Le terme égoïste, c'est la disposition de parler trop de soi. C'est aussi l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. L'amour propre. Alors maintenant, quand je suis arrivé à cette définition-là, que je me suis arrêté, quand j'ai regardé la définition de l'égoïsme, l'attachement excessif à soi-même. Wow! Alors, qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Alors, je me suis posé vraiment une autre question qui dit ceci, une réflexion. S'il y a un sérieux manque de spiritualité dans la vie d'un croyant, quelles pourraient bien en être les causes? S'il y a un manque de spiritualité dans les croyants, quelles pourraient bien en être les causes? Et on voit qu'une des premières causes qu'on voit qui va vraiment nuire à la spiritualité d'un croyant, c'est l'égoïsme. C'est celui qui va chercher ses propres intérêts. C'est celui qui est concentré sur lui-même. Alors ce matin, le premier point sur lequel je vais vous parler, c'est celui-ci, que le rejet de la volonté de Dieu engendre au cœur de l'homme un sérieux manque de spiritualité à l'égard de Dieu. Surtout lorsqu'on connaît la parole, lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, lorsque nous savons ce que Dieu demande et que nous ne désirons pas l'accomplir et qu'on rejette
vraiment du revers de la main. L'obéissance que Dieu nous demande, ça démontre qu'il y a un sérieux manque de spiritualité dans notre vie à son égard à lui. Alors, je vous dirais, voilà vraiment une belle cause de l'offense qui est à la disponibilité de tous et de chacun. C'est tellement facile aujourd'hui, vous savez, de jeter ou de rejeter quoi que ce soit. J'ai vu des gens, par exemple, qui ont eu des belles amitiés avec d'autres personnes, que ce soit du sexe opposé, que ce soit du même sexe, vraiment qui ont développé avec les années des belles relations et du jour au lendemain, leur amitié a été rejetée du revers de la main. Donc, les gens dans leur entourage ont posé des questions, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, il n'y a pas moyen de rien savoir, parce que c'est rejeté. Ou bien maintenant, on peut, comme que Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, prendre plaisir à rejeter son fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prends plaisir à jeter mon fardeau sur toi, parce que je veux que tu puisses t'occuper de moi. On peut jeter des vêtements, des vieux vêtements qui ne nous font plus, parce qu'on a peut-être, je veux dire peut-être parce que j'ai trop engraissé, ça ne me fait plus. Alors là, maintenant, on va jeter les vêtements. Ou bien maintenant aussi, jeter un conseil précieux. On va demander information auprès même d'un chrétien. On va ouvrir la parole, on va conseiller du mieux qu'on peut. Et il se peut que la personne qui reçoive le conseil, non, je ne veux rien savoir de ça. Je rejette ça. Au commencement, Dieu avait planté dans le cœur d'Adam et Ève une pensée spirituelle, juste une pensée spirituelle. Il avait planté un seul défi spirituel auquel Adam et Ève devaient considérer attentivement. Et dans Genèse chapitre 2, je vais vous lire le passage, dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17, qui dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ses commandements à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est la première pensée qu'Adam et Ève, que Dieu a plantée dans le cœur d'Adam et Ève. Premièrement, il a commencé avec Adam dans Genèse 2. Ensuite, maintenant, l'épouse est arrivée. Et là, maintenant, Adam va rencontrer son épouse. Il va lui dire, « Tu vois cet arbre? Dieu ne veut pas qu'on mange le fruit de cet arbre-là. Du tout, parce que le jour qu'on va en manger, on va mourir. » Maintenant, la question que je me suis posée, on sait déjà, est-ce que Adam et Ève ont passé le test? Je me suis dit, je l'ai trouvé quand il me dit, il faut vraiment que je la partage. Hein? Comment savez-vous que j'ai triché à la question 12? Votre voisin a répondu, je ne le sais pas, et vous avez répondu, moi non plus. Alors, mais est-ce que Adam et Ève ont passé le test que Dieu leur demande? Est-ce que Adam et Ève allaient-ils garder sérieusement la pensée divine? Avant de prendre la décision quelconque, est-ce que Adam et Ève allaient maintenant consulter l'Éternel? Mais on connaît tous la réponse. Hein? Adam et Ève ont préféré rejeter la volonté de Dieu, étant pleinement conscients des choix cependant qu'ils ont faits. Adam et Ève ont préféré se détacher volontairement et consciemment de la volonté de Dieu pour s'attacher à une autre volonté. Alors, malheureusement, plutôt que d'introduire, je dirais que d'introduire la parole de Dieu au sein familial, ils ont introduit le péché dans le monde, produisant au cœur du monde un sérieux manque de spiritualité. Voilà ce que ça a fait. Un sérieux manque de spiritualité dans le monde entier. Il y a un homme qu'il a fallu qu'il vienne pour venir payer le prix. Ils préféraient considérer leurs propres intérêts personnels et de mettre leurs intérêts personnels au-dessus de la volonté de Dieu. Ils ont préféré croire le mensonge plutôt que de s'attacher fermement à la vérité. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont reçu des propositions malsaines.
Ils ont commencé à écouter les pensées de l'ennemi sur le plan spirituel, celui qu'on appelle Satan. Ils étaient à l'écoute du diable. Et ils ont préféré aller dans cette direction-là. Les conséquences de leur choix se fait ressentir jusqu'à nous aujourd'hui, en 2018. Beaucoup de personnes meurent sans avoir la connaissance personnelle du Sauveur, du Seigneur, et tout ça à cause d'un sérieux manque de spiritualité dans leur propre vie, un sérieux manque de connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit. Et ça fait des milliers puis des millions de personnes qui sont perdues pour l'éternité. Encore des milliers de personnes, de gens qui ne sont pas ouverts aujourd'hui à Jésus-Christ. On leur parle de Jésus, parle-moi de n'importe qui, je ne veux rien savoir de lui, de Jésus-Christ, puis ils prennent la peine de le monter avec le doigt. Parle-moi-en pas. Nombreux sont ceux-mêmes qui rejettent les intérêts de la volonté de Dieu. Ils ne veulent rien savoir des pensées même de Dieu, de sa volonté. Et puis, parle-moi pas de ce que la Bible enseigne. Je ne veux rien savoir de ce que la Bible enseigne. Je ne veux absolument rien savoir. C'est grave, vous savez, les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est extrêmement grave. Plusieurs n'ont jamais et n'auront jamais le privilège de connaître qu'est-ce que c'est que de vivre une spiritualité dans la vie personnelle. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, qui sont encore aujourd'hui idolâtres. Les conséquences de leur choix à payer est incalculable. Parce que nous, on est content de dire que Dieu nous a rachetés à un prix d'une valeur inestimable. On est d'accord avec ça? Hein? Alors, imaginez les conséquences à payer pour ceux maintenant qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est incalculable. Ça va durer éternellement, éternellement. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, je vous dirais qu'ils n'ont pas un degré de spiritualité tellement élevé. Et ça, maintenant, c'est l'évidence. On doit vraiment s'arrêter. On prend la parole de Dieu, puis on dit, oui, la connaissance de la parole de Dieu, elle est bonne, mais elle n'est pas là juste pour nous informer. Si je lis la parole de Dieu juste pour m'informer sur différents sujets, ça ne donne pas grand-chose. Pourquoi pensons-nous que Dieu nous a donné sa parole? C'est pour être transformé. Et si la parole ne te transforme pas encore aujourd'hui, en 2018, il y a un sérieux problème. Parce que la parole devrait vraiment te transformer. Adam et Ève se sont contentés pourtant de peu de spiritualité dans leur vie. Ils n'avaient juste une chose que Dieu leur avait demandé. Et ils ont dû faire face ensuite à toutes les conséquences qui s'en est suivies de leur choix qu'ils ont fait de rejeter consciemment et volontairement la volonté de Dieu. L'insuffisance, je vous dirais, de la spiritualité produit toutes sortes de manquements au niveau de l'insatisfaction dans la vie personnelle. Si toi, ce matin, que tu te présentes et que tu te contentes simplement du message du dimanche matin, que durant la semaine, tu ne trouves aucun temps pour lire, aucun temps pour avoir une relation personnelle avec ton Dieu, on s'entend-tu ce matin que tu as et que j'ai un sérieux manque de spiritualité dans ma vie? Ça ne va pas bien. Ça ira vraiment, vraiment pas bien. S'il y a beaucoup d'insatisfaction au niveau personnel, si tu vis toutes sortes de fardeaux que le Seigneur permet qu'il puisse t'accabler, tu peux vivre toutes sortes de désagréments sur le plan personnel. Il n'y a rien qui va. Il y a un manque de contentement. Ta vie intérieure peut aller de sur tout bas ou tout côté. N'en serait-ce pas la cause? Adam et Ève ne se sont pas fiés à leur mémoire spirituelle. Ils n'ont mis aucune espérance dans cette mémoire spirituelle. Ils ont préféré s'en détacher. Alors, quand on est en train de regarder la parole, on est en train de désirer s'attacher à la mémoire spirituelle de Dieu. Ils n'ont pas retenu le précieux conseil que Dieu les avait demandé dans cette mémoire spirituelle. Au contraire, ils ne sont même pas demeurés attachés. La preuve est là. Ça a pris quelqu'un un jour pour payer.
pour payer ton péché, pour payer mon péché, pour payer vraiment le manque de spiritualité dans ma vie personnelle. Vous savez, frères et sœurs, on ne devrait jamais jouer. On ne devrait jamais prendre le risque de jouer avec la mémoire spirituelle qui est la Bible, qui est la volonté de Dieu. À l'instant que je commence à jouer avec, à argumenter avec, moi, je vais me planter solidement, vraiment, vraiment solidement. Puis en plus, si on la lit, oui, j'espère qu'on la lit, mais de ne pas la mépriser. C'est la parole de Dieu. C'est le testament de Dieu. C'est la vérité. C'est le chemin pour trouver le bonheur, la paix, la joie, la tranquillité, le repos, la confiance. Puis une chose qui ne te fera jamais, jamais défaut, c'est la confiance dans la foi. Si vraiment que tu as confiance dans la foi, jamais, jamais, jamais ça va te faire défaut. Mais garde-la, cette foi-là, tellement qu'elle est importante. Pourtant, vous savez autant que moi qu'il y a beaucoup de bénédictions qui s'attachent à la mémoire spirituelle de la parole de Dieu. Et là, maintenant, je me suis dit, quand que j'ai arrêté, je me suis dit, Adam et Ève ne semblent pas comme s'être souciés plus qu'il fallait au niveau de retenir cette mémoire spirituelle de Dieu. Et là, j'ai pensé à Ésaïe qui disait, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors maintenant, je me suis posé la question, serait-ce possible, même si on voit Adam et Ève, serait-ce possible qu'ils avaient commencé à s'éloigner de Dieu? Je n'ai pas la réponse nécessairement. Serait-ce possible qu'ils commençaient à prendre certaines distances personnelles? Je ne le sais pas non plus. Après tout, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Alors maintenant, je ne sais pas, du jour que Dieu a dit « vous n'en mangerez pas », aller jusqu'au jour qu'ils ont désobéi, je ne sais pas combien de temps qui s'est passé, j'en ai aucune idée, la Bible ne le dit pas. Le Créateur ne leur avait pas demandé quelque chose d'impossible à accomplir. Ils étaient juste face à un seul interdit, rien qu'un, t'en manges pas, du tout. Mais lorsque nous ignorons les richesses de la mémoire spirituelle de Dieu, il s'ensuit toutes sortes de catastrophes, je dirais irréparables, à cause de ce manque de spiritualité dans nos vies. Parce qu'on ne fait aucun effort pour retenir la parole, encore moins d'efforts pour y obéir. Même si on connaît la parole, il se peut qu'on va rejeter l'obéissance. On ne veut plus maintenant. On peut même se remettre en question. « Ah, ça ne me tente plus. » Et maintenant. Alors, je reviens avec ce deuxième point, Satan. On n'en parle pas souvent, hein? Satan, l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu, fera tout en son pouvoir pour te garder dans l'ignorance, ou bien distant, dans l'aveuglement, afin que ta spiritualité ne se développe pas en toi. Alors, tout comme il y a toujours une première fois, c'était la première fois, j'ai regardé, j'ai lu Genèse 2 et je n'ai pas vu du tout que Dieu avait parlé à Ève. Alors, donc par déduction, je me suis dit, c'est la première fois que Ève se dispose à une voix spirituelle qui s'adresse à elle. Elle ne semble jamais avoir entendu la voix de Dieu, mais il y a quelque chose qui se passe qui est, attends un peu, il y a quelqu'un qui me parle. Sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui parle. Elle n'était pas familière avec la voix de l'Éternel. Seul Adam savait reconnaître la voix de l'Éternel. Et voilà maintenant que Ève se met à une écoute spirituelle pour la première fois dans sa vie. Et même lorsque la discussion a été engagée, elle cite le verset de façon même incorrecte. Mais lorsqu'on commence à s'amuser avec la pensée du diable, ça va commencer à créer une instabilité dans nos vies personnelles, instabilité spirituelle. Parce que je commence maintenant à discuter avec lui, je commence à l'écouter et de voir que maintenant son désir, son objectif, c'est de mettre constamment des fausses pensées dans mon esprit. Alors quand que les fausses pensées vont commencer à jouer ou bien à écraser la vérité ou bien la mémoire spirituelle de Dieu, je vais commencer à avoir des sérieux problèmes. Et là maintenant, peut-être que je peux en arriver à la pensée maintenant, est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que j'ai mal entendu ou bien là maintenant, la confusion vient et là maintenant, je ne sais plus du tout quoi faire. Et là, je me suis dit, Ève,
Elle ne résiste même pas à la demande de ce que Dieu avait fait du Seigneur. Pourquoi qu'elle ne résiste pas? Puis, ce qui m'a surpris, elle ne semble pas avoir vérifié auprès d'Adam, comment que Dieu nous a dit ça, donc, à propos de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il nous a dit, Adam? On ne voit pas qu'elle vérifie auprès de son mari. Comment qu'Adam a-t-il perçu son épouse? Est-ce que maintenant qu'ils ont commencé à écouter lentement, est-ce que le couple est devenu confondu? Le couple pourrait-il maintenant avoir été frappé d'aveuglement sur le plan spirituel? Et là, maintenant, ils ont baissé la garde personnelle de leur cœur. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et devant, maintenant, après avoir reconnu qu'ils avaient péché, l'Éternel appelait à l'homme. Il appelait à l'homme. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et dans Genèse 3, le verset 9 et 10, ça, c'est la question que tu ne veux pas entendre quand tu as fait un mauvais coup. C'est la question que tu ne veux pas entendre. Où est-ce que tu es passé? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Mais cette voix étrangère qu'Ève a entendue leur a proposé tout le contraire de ce que Dieu avait demandé et interdit. Cette voix étrangère les a écartés du droit chemin à suivre en semant le doute dans leur cœur, l'incrédulité. Mais c'est là maintenant qu'il peut arriver différentes variations dans les pensées. Il peut arriver maintenant une déstabilisation. Et là, on pourrait tomber dans l'indifférence avec ce que Dieu demande. Complètement dans l'indifférence. Cette voix étrangère a tout fait pour les détruire, les humilier, pour les emmener dans la peur, pour les ridiculiser. Et les voilà plongés dans la mort certaine. Avez-vous remarqué que lorsque le diable a fait ce qu'il a voulu avec Adam et Ève, il les a abandonnés là? Il les a abandonnés. Ici, maintenant, donc, on voit deux visages. Et Jésus-Christ, il ne ressemble pas à ça. Le diable ne ressemble pas à ça. Mais il dit, à toi de récupérer afin que vous vous démerdiez comme au commencement et qu'on retrouve la paix. L'humanité plonge. Les conséquences d'avoir rejeté la volonté de Dieu ont fait que l'humanité complète a été plongée dans les excréments du diable. L'humanité entière a été plongée dans les excréments du diable. Sûrement que vous avez vous-même un jour dit cette pensée, quand que vous voyez quelqu'un qui, on dirait qu'il ne s'en sort pas, on va dire, non, il est bien dans sa merde. Hein? On a déjà tout pensé ça, on a déjà tout vu ça. Lui, il est bien dans sa merde. Derrière le manque de spiritualité d'un croyant, oui, il peut y avoir Satan qui ne désire aucunement que tu puisses t'attacher à la mémoire spirituelle de Dieu. Satan ne veut pas que tu viennes ici du tout. On le voit dans le texte. Il a tenté maintenant avec Adam et Ève de pouvoir amener Ève à considérer ses intérêts personnels en l'amenant à douter de ce que Dieu avait dit. Donc ici maintenant, le test a fait ses preuves. Ça a marché avec Ève, ça a marché avec Adam et ça marche encore aujourd'hui en 2018. Et de voir qu'aujourd'hui, même encore, le diable utilise deux approches, le doute et le découragement dans la vie d'un chrétien. Quand le chrétien peut avoir le cœur rempli de doute, ici, on voit aussi dans Jacques 1, celui qui doute, il n'est pas ferme, il n'aura pas la sagesse, il est comme les flots de la mer, il est ballotté d'un bord de tous côtés, qui ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Il y a le doute, puis il y a le découragement. Si un des deux te touche ce matin, c'est parce que le diable travaille très fort dans ton cœur pour amener à te décourager et de pouvoir tout abandonner. Troisièmement, l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout
Et il est en mesure de bien discerner la voix intérieure qui s'adresse à lui. Cependant, quand je me suis arrêté à cette pensée, mais j'étais vraiment content du personnage que je vais vous parler. Le Saint-Esprit lui donne le nom du tentateur. Et les trois tests maintenant, ici, suivant ce que je vais vous partager, le diable a l'audace de s'attaquer à Jésus-Christ lui-même. Mais l'homme spirituel juge de tout. Il peut discerner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ici. Premièrement, on dit que la première tentation s'adresse au corps de Jésus-Christ après avoir jeûné, donc pendant les 40 jours, comme nous le savons tous. Il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et j'aime l'effet que ça fait dans le cœur du diable. Il ne peut pas résister. « Ah, ben, je m'en vais aller plus loin. » La deuxième tentation, on dit qu'elle s'adresse à l'âme de Jésus-Christ. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et là maintenant, c'est bien entendu que Jésus répond, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et je me suis posé la question à savoir pourquoi maintenant que le diable le transporte sur le haut du temple. Et là, j'ai dû fouiller dans les encyclopédies pour se rendre compte que quand les Juifs qui étaient au temple, s'ils auraient vu Jésus descendre du ciel, tout le monde aurait cru en lui. Mais ce n'est pas de cette façon que Jésus voulait se présenter. Il ne s'est pas présenté comme ça du tout. Et Jésus le savait très bien. Alors c'est pour ça qu'il lui répond, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Arrête ça, Satan. Ça ne marche pas avec moi du tout. Je peux te discerner. Je peux te comprendre. La troisième tentation s'adresserait à l'esprit de Jésus. Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras. » J'ai marqué 2 fois « adorer ». C'est pas grave, hein? Et tu le serviras lui seul. Maintenant, quand j'ai vu ça, et je me suis arrêté encore, puis je me suis dit, dans les 2 premières tentations, le diable vient et lui dit une petite phrase. Et la question donc, Jésus est-il réellement le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, à 2 reprises, si vraiment tu es ça, ah ouais, vas-y, lâche-toi lousse. Et de voir que maintenant, il y a vraiment un beau parallèle avec Ève. Jésus vient, il entend une voix céleste, une voix spirituelle, qui l'appelle « Fils ». Alors maintenant, ici, rappelons-nous que lorsqu'il s'est fait baptiser et que le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Si tu es mon Fils ». Celui-ci, non, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et de voir ici maintenant que Satan, dans le fond, lui propose de vérifier, es-tu réellement le Fils de Dieu, en changeant des pierres en pain. Jésus a très bien discerné la voix intérieure, la voix qui s'adressait à lui. Cette voix qui lui parle n'a pas la même voix que celle qu'il a l'habitude d'entendre. Il connaît parfaitement la voix du Père. Il reconnaît la voix du Père. Cette voix-là est étrangère. Cette voix-là ne vient pas du Père. Et ça, maintenant, il peut très bien le discerner. Jésus avait gardé, je vous dirais, en sa mémoire spirituelle, la voix du Père. Il a gardé la parole du Père dans son cœur. Ça l'a resté dans la mémoire spirituelle. L'homme spirituel qui connaissait tellement bien la voix du Père. Et comment est-ce qu'on a besoin, nous aussi, aujourd'hui, d'avoir cette mémoire spirituelle, de se coller à la parole. Puis lorsque l'ennemi va venir nous attaquer, qui va vouloir mettre toutes sortes de pensées dans nos esprits, nous allons le discerner. Pour obéir à Satan, Jésus devait rejeter la parole de Dieu. Satan a tout fait pour amener Jésus à agir de sa propre autorité.
au lieu de rester dans la dépendance obéissante du Père. C'est ça qu'il a voulu faire. Si seulement je peux l'amener à sortir de l'obéissance du Père, il n'a pas réussi. Dans le fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Arrête donc de dépendre du Père. Tu me fatigues. Jésus, tu me fatigues. Arrête de dépendre du Père. Qu'est-ce que tu attends pour te détacher de lui? Attache-toi à moi. Je vais t'emmener où tu voudras. Viens me voir, viens à moi. Prends donc ta liberté. Ça n'a pas de bon sens de tout le temps vivre ta vie pour le Père. Tasse-toi de lui un peu, puis prends ta liberté. Prends un peu de joie dans la vie. Écoute, Jésus, cesse de te fier à la mémoire spirituelle de ton Père. Abandonne ça. Fais donc d'autres choses. Tu es capable de faire autre chose. Tu ne peux pas rester attaché à cette mémoire-là le reste de ta vie. Arrête donc, mets donc un point final à tout ça. Qu'est-ce que tu attends? Vis donc ta vie, puis arrête. Le diable nous pousse des pensées comme ça dans le cœur, hein? Il en pousse, puis il ne se gênera pas. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, de tout. Et Jésus est en mesure de bien discerner la voix qui s'adresse à lui. Il n'y a aucun doute possible. Et la preuve, Jésus lui a répondu par la parole de Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous devrions faire, nous aussi, dans les moments de forte tentation, qu'on ne sait plus vraiment comment on va s'y prendre? Et quand que je deviens accablé, personnellement, quand que je deviens écrasé, que je sens une pression spirituelle qui est peut-être normale, à bien y penser, je dis, Seigneur Jésus, va répondre à la porte de mon cœur, s'il te plaît. Va répondre à la porte de mon cœur. Et n'est-ce pas ce que nous devrions faire en disant, oui, Jésus, va répondre à la porte de mon cœur. Fais de moi un homme spirituel, un homme qui va vraiment considérer sérieusement la mémoire spirituelle de Jésus, du Père, ce qu'il m'a laissé. Nous trouvons ici maintenant, et c'est pour cette raison qu'il dit, et déchargez-vous sur lui, donc qui est Jésus, de tous vos soucis. Pourquoi? Il dit, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et déchargez-vous sur lui. Et maintenant, ici, il est en train de dire, c'est une lourde charge que tu vas porter, et maintenant, ça devient tellement pesant, tu laisses tout tomber. Laisse tout tomber. Et Seigneur, maintenant, je veux vraiment que tu puisses t'occuper de ça. Puis il dit que lui-même va prendre soin de vous. Alors, raison de plus. Puis quand il dit de lui résister, si vous prenez 2 aimants, il y a 2 pôles différents là, que j'ai vus. Il y a 2 pôles qui vont s'attirer fortement, puis on a de la difficulté à les enlever, mais si on les met sens contraire et que vous prenez les 2 aimants, il y a une résistance qui est tellement puissante entre les deux. Et c'est ça qui devrait être dans notre vie. La puissance du Saint-Esprit avec la chair. Et comme dernier point que je veux vous apporter, comme que Paul dit dans Philippiens 2, pourtant l'Église de Philippe, une Église qui était vraiment admirable à l'époque de l'apôtre Paul, une Église qui marchait vraiment bien. Et de voir que maintenant, quand on regarde dans Philippiens chapitre 2, Paul est en train de constater quelque chose qui, au niveau de l'Église, que ça ne semble pas vraiment bien aller. Alors, il dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et de voir que dans le contexte de Philippiens, chapitre 2, que l'apôtre Paul, maintenant, qui a une haute estime, considérant, je dirais, tous les amis qui ont œuvré avec lui dans l'œuvre missionnaire, mais aussi concernant Timothée. Et de voir que maintenant, il va parler des prophètes et de quelques autres prédicateurs qui sont enseignants dans Rome, des hommes qui sont fidèles, qui enseignent la parole, des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ
Paul, il démontre à quel point qu'il les aime beaucoup, qu'il les apprécie même beaucoup. Mais il dit, il y en a un qui les dépasse en stature. Tous ces prédicateurs-là que j'aime bien. Puis il dit, c'est Timothée. Puis il dit, Timothée, il y a une personne il n'y a pas personne qui va arriver à la cheville de Timothée. Cet homme, donc ça c'est le troisième point, c'est vrai qu'il n'a pas considéré aucun intérêt pour le Seigneur Jésus. Ça démontre un sérieux manque de spiritualité aussi dans ta vie personnelle. Donc Timothée, je reviens avec Timothée ici, un homme qui a été instruit dans les Saintes Écritures dès son enfance par sa mère et sa grand-mère. Si on pense que ce n'est pas important d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants, alors imaginez, puis les petits-enfants, plus tard, ça va en faire vraiment des puissants missionnaires. Hautement estimé par ceux qui le connaissaient. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui même un très bon témoignage, selon Acte 16 et le verset 2. Timothée avait une bonne mémoire spirituelle. Timothée avait une volonté spirituelle et le caractère de Timothée reflétait celui de Jésus-Christ. Et Paul faisait tous ses efforts pour refléter le caractère de Jésus-Christ. Alors imaginez Timothée qui a été instruit avec Paul, qui l'a suivi, qui a eu une influence très forte concernant maintenant Timothée. Alors c'est certain qu'on est en présence de deux hommes, deux zélés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gens zélés, là. Deux hommes aux mêmes qualités d'âme, avec une même sagesse. Deux hommes semblables, des objectifs semblables, une passion semblable, un amour débordant pour les intérêts de Jésus-Christ et non pour ses intérêts personnels à lui. Et de voir que Paul, à maintes reprises, soyez mes imitateurs. Combien de fois que l'apôtre Paul le mentionne? Soyez mes imitateurs, imitez-moi dans ce que je suis en train de faire, dans ma conduite, dans mon caractère, dans mon amour pour les frères et les sœurs. Et reproduisez la même chose dans vos vies personnelles. C'est ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens 4 et le verset 16 et 17. Alors, Timothée est de loin le meilleur remplaçant. Et de voir ici maintenant, quand on voit dans Philippiens 2, et de voir que l'apôtre Paul est en train de regarder, de chercher qui pourrait prendre à cœur les intérêts des Corinthiens de Philippe. Et le terme « prendre à cœur » qui veut dire, qui va exprimer un sentiment fort pour quelque chose ou pour quelqu'un, souvent au point d'en avoir même un fardeau. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand on dit « hey, ça, je l'ai à cœur, je prends cette situation-là à cœur », donc il y a quelque chose, il pourrait même y avoir un fardeau pour une personne, pour un couple, pour une église, qu'importe. Alors, quand on dit qu'on prend quelque chose à cœur, c'est un sentiment pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et de voir quand même que Jésus lui-même a utilisé ce même verbe en parlant de l'inutilité, de l'angoisse dans le ministère. On voit ça dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Et là, maintenant, Jésus va donner la ligne directrice et de pouvoir continuer encore à avancer dans son œuvre. Alors, Timothée, tout comme Paul, a ce souci de prendre, de s'occuper de l'Église de Philippe. Paul dit, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et le terme « chercher » qui veut dire qu'ils cherchent continuellement leurs propres intérêts. Alors, quand on est devant une situation comme ça, je me suis dit, une Église, on parle d'une Église qui cherche ses propres intérêts, qui n'a plus d'intérêt, pas en tout pour les intérêts de Jésus-Christ, elle est en mauvaise situation. Elle est vraiment en mauvaise situation. C'est très, très, très dangereux. Pourtant, l'Église de Philippe qui a annoncé l'Évangile, qui a eu plusieurs prédicateurs pour annoncer l'Évangile. On voit dans Philippiens 1, auquel l'Évangile, il y en avait qui annonçaient l'Évangile, je vous dirais, avec un cœur sincère, et d'autres maintenant avec des dispositions différentes. Et maintenant, on arrive dans Philippiens 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez jusqu'au verset 21. L'Église semble mettre de côté maintenant leur premier amour pour Jésus-Christ, en cherchant leurs propres intérêts personnels. On va se centrer sur nos besoins à nous, puis les besoins de Jésus-Christ, mais
Ça pourrait aller plus tard, ou bien quelqu'un d'autre qui va avoir le besoin pour accomplir le besoin. Regardez, on rejette facilement. Et ça démontre que dans ma vie spirituelle, il pourrait y avoir un sérieux manque de spiritualité dans ma vie personnelle. Et de voir ici maintenant, donc, Philippiens, qui sont devenus égocentriques. Leurs intérêts personnels sont plus précieux que ceux de Christ, comme tantôt que je vous ai mentionné. Ils sont devenus irrésolus, inconstants, et de voir que le diable va profiter de cette situation-là pour emmener les chrétiens dans la fausse sceptique du diable. Puis quand tu seras là, tu t'organiseras. Et on n'est pas à l'abri de ça. On n'est vraiment pas à l'abri. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, il est possible, en tant que frère et sœur de l'Assemblée, que tu aies donné beaucoup de temps. Ça se peut que tu aies donné beaucoup de temps à l'œuvre de Dieu. Depuis des années, tu es sauvé. Peut-être que tu arrives et tu commences à être essoufflé. Commence maintenant à te poser des questions. Est-ce que je devrais arrêter? Ou bien est-ce que je devrais prendre un temps de repos? Tu n'as plus les énergies personnelles, ou bien tu as mis beaucoup d'énergie, tu as passé beaucoup d'heures à visiter, à encourager, à épauler, et maintenant tu arrives, puis je suis fatigué. Je t'ai soufflé. Et que maintenant tu puisses commencer à te refermer tranquillement sur toi. Et quand on commence à se replier sur soi, on s'éloigne de la parole. On prend nos distances en ce qui concerne la communion fraternelle, les frères et les sœurs. On est de plus en plus éloigné de l'enseignement biblique. Quand vient le temps du repas du Seigneur, ça peut être tout un tiraillement dans ton cœur. Les réunions de prière, c'est de moins en moins important. De moins en moins important. Et maintenant, tu commences à considérer tes intérêts beaucoup plus importants que celles du Seigneur Jésus. Ce qui avait tellement de valeur hier pour toi, c'est devenu maintenant sans importance. Et ton cœur se détourne lentement de la famille de Dieu pour aller rejoindre certainement la famille du diable à l'extérieur de ses murs. Peut-être que tu es rendu aussi dans une autre situation, là où tu es en train de tout remettre en question. Suis-je vraiment sauvé? Ça se peut-tu? Je suis vraiment sauvé? Il ne se passe plus rien dans ma vie. C'est le vide total. Est-ce encore vrai ce que nous entendons semaine après semaine? Toutes les semaines, je viens ici, j'entends que ce soit Michel, Sylvain, Cassal ou bien René. Puis je viens ici, puis... c'est-tu vraiment la vérité qu'on entend? Ça se peut-tu? Ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? On pourrait arrêter. On pourrait fermer les portes. Suis-je obligé d'être présent toutes les semaines? Ça devient redondant. On est l'été, il me semble que j'aimerais ça prendre des vacances. J'aimerais ça m'en aller au bout du monde. Suis-je la seule personne, au fond, qui a le cœur vide? Ah, si j'examine mon cœur, si j'examine tout ce que j'entends semaine après semaine, c'est tellement vide. C'est vraiment vide. Je suis découragé. J'entends les messages, puis il n'y a plus rien qui m'interpelle. Ça ne me touche plus. Le cœur n'est plus là. Le cœur n'est plus là. Ça ne me dit plus rien. J'ai plus d'intérêt à continuer. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter. Ce que tu as entendu ce matin, est-ce que ça pourrait être les réponses à ta question? Ou bien, c'est-à-dire à tous tes questionnements. Je dirais la première difficulté à considérer serait-ce le rejet de la volonté de Dieu qui engendre au cœur de l'homme un sérieux manque de spiritualité à son égard, à lui.
Si je suis en train de faire ça, je suis en difficulté. La deuxième difficulté, Satan, l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu, fera tout en son pouvoir pour te garder dans l'ignorance, l'aveuglement, afin que la spiritualité ne se développe pas en toi. Ça, c'est une deuxième difficulté. Je ne fais pas les bons combats. La troisième difficulté, c'est-à-dire que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, puis est en mesure de bien discerner la voix intérieure qui s'adresse à lui. Et je dis troisième difficulté, dans le sens que, non, je ne peux pas dire que je suis un homme spirituel. Je ne peux pas dire que je juge de tout, parce que me faire pogner tout partout. Ça pourrait être ça. La quatrième difficulté, ne pas considérer aucun intérêt pour le Seigneur Jésus, ça démontre un sérieux manque de spiritualité dans ta vie personnelle. Parce que l'Église est en difficulté, puis en même temps, tu es en difficulté toi-même. Si tu ne considères plus aucun intérêt pour Dieu, tu es en difficulté personnelle. Alors maintenant, j'ai pensé l'Église de Galate. L'Église de Galate vivait la même situation. C'est intéressant, hein? Il y a vraiment un beau parallèle. Regardez ce qu'il dit. L'apôtre Paul, il dit, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant terminer par la chair? » Tu vas-tu revenir en arrière? Tu vas-tu tout arrêter ça là? Le choix t'appartient ce matin. Le choix t'appartient. Soit maintenant que tu termines par le Saint-Esprit, ou tu termines par la chair. Fais ton choix. Fais ton choix maintenant, sous le regard de Dieu qui regarde ton cœur, qui regarde qu'est-ce qui se passe. Fais ton choix maintenant. Puis maintiens ton choix. Maintiens-le jusqu'au bout. Ça ne sera jamais le temps de tout lâcher. Si Jésus aurait fait ça, personne ne pourrait être sauvé. Personne. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît, pour terminer. Alors, encore une fois, Seigneur Jésus, ce qui m'encourage le plus, ce qui m'a encouragé à travers cette étude, c'est toi. C'est toi, lorsque j'ai pris le temps de m'arrêter et de regarder tout ce que tu as souffert. Jamais dans ma vie je souffrirai autant que toi. Et jamais, Seigneur, qu'on voit dans les Écritures que tu as voulu te retirer en arrière. Tu as tout le temps gardé la mémoire spirituelle de ton Père extrêmement importante dans ton cœur. Tu as été jusqu'au bout. Et donne-nous, mon Père, cette grâce, en tant qu'Église, en tant que famille, de te demeurer attaché à toi. Et mon Père, de briser cet égoïsme dans nos cœurs, dans mon cœur personnel, et que cet amour dont tu nous parles dans ta parole, l'amour, cet amour agapé, cet amour qui nous habite par ton bon Saint-Esprit, viens nous apprendre à savoir comment le libérer. Comment, Seigneur, que cet amour peut être vraiment serviable? Cet amour qui peut considérer les intérêts des autres. Cet amour qui est patient. Cet amour qui est plein de bonté. Père, j'ai besoin. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans mon cœur. Et merci à l'avance de tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen.